Je m'appelle Franck Rousset, je suis producteur de lait à Chevrières, à côté de Saint-Marcellin, dans la région du Saint-Marcellin, et je suis président de Manger Bio Isère. Manger Bio Isère est donc une société coopérative qui a pour mission de vendre les produits des agriculteurs isérois à la restauration hors domicile. Cette structure est née sous forme d'association il y a 16 ans, au moment où le département reprenait la gestion des cantines scolaires des collèges. Et 4 agriculteurs à l'époque ont eu l'idée de se regrouper pour pouvoir répondre aux appels d'offres des cuisines mutualisées qui passaient de 300 ou 400 repas faits par jour à 4 ou 5 000 repas. Et du coup de faire une offre qui tiendra compte de la rémunération des agriculteurs, de la qualité du produit et de toute la notoriété qu'on peut trouver autour d'un produit labellisé bio. Alors, Manger Bio Isère, donc on est une structure assez importante maintenant, puisqu'on développe 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 17 collaborateurs. Et notre objectif aujourd'hui est clairement d'être un acteur important au sein du projet alimentaire territorial. Donc Romain, je suis commercial à Manger Bio Isère sur la restauration collective et également sur les groupements d'achat, une nouvelle typologie de clients chez nous, et je suis aussi responsable de la communication. Le rôle de Manger Bio Isère, tout d'abord, c'est de servir de force commerciale. C'est nous les salariés qui assurons la démarche sur un secteur de marché qui est extrêmement spécifique de la restauration collective. Une fois qu'on a fait ça, on fait le suivi commercial avec les clients en identifiant leurs besoins, en faisant en sorte que dans leur menu, ils prennent en compte l'offre locale qui est disponible, la saisonnalité des produits, les capacités des producteurs sur des périodes données. Et aussi le nerf de la guerre, c'est la logistique, donc la capacité d'acheminer les produits des fermes jusqu'au restaurant. Il faut se dire que ça représente environ 150 000 mangeurs presque quotidiennement ou hebdomadairement. On a 95 collèges sur le département. La cuisine centrale de Grenoble fait 10 000 repas par jour. Pour ces clients-là, on va représenter entre 20 et 30% de leurs achats au total. Dans l'offre globale de Manger Bio Isère, la part du local, c'est 75 à 80%. Éric Motte, directeur de Manger Bio Isère. Alors l'impact a été assez fort parce qu'on est donc sur la restauration collective et que la restauration collective s'est complètement arrêtée par fermeture administrative le vendredi 13, on s'en souvient, mars. Concrètement, tous les produits qui étaient en transit en cours d'acheminement chez les clients nous ont été renvoyés. Donc ça représente une grosse quantité de denrées périssables. Donc on a renvoyé une partie des produits à certains fournisseurs, producteurs qui avaient des circuits qui continuaient à tourner. Et on a surtout organisé une grosse opération de déstockage en sollicitant toute la population, tous nos réseaux. C'était vraiment clairement quelque chose qu'on n'avait jamais fait puisqu'on est un acteur plutôt du domaine professionnel et que c'était la première fois de toute notre histoire qu'on s'adressait aux particuliers. L'opération de déstockage a été un grand succès qui nous a surpris et on a une demande des particuliers de continuer en fait, c'est-à-dire continuer à nous fournir. Nous, on n'a pas envie d'aller dans les grandes surfaces, proposez-nous quelque chose. Et on s'est réorganisé pour approvisionner des groupements d'achat parce qu'on est capable de livrer des collectivités, des collectifs, mais pas des particuliers seuls. Et donc on a dit, si vous êtes capable de vous regrouper à l'échelle de votre quartier, de votre montée d'immeuble ou de votre hameau, on sera capable de vous livrer. Une trentaine de groupements d'achat qui ont répondu chaque semaine, ce qui représente sans doute de l'ordre de 300 à 400 familles au total sur l'Isère. Alors cette expérience avec les particuliers, elle nous a permis de valider l'intérêt justement des particuliers pour notre projet. Elle nous a aussi permis de voir que c'est un métier différent de ce qu'on fait et que si on veut continuer, il faut qu'on s'adapte. En tout cas, on reste sur une offre vrac, donc avec des prix attractifs et en comptant sur les groupements d'achat pour assurer la répartition des volumes. Ça, c'est l'originalité de l'offre de service qu'on veut proposer. Oui, on a participé au lab à plusieurs reprises. Ce qui nous intéresse, c'est que ça apporte quelque chose de complémentaire à notre activité. Nous, on a les pieds vraiment dans la production et la distribution. Et ce qu'on a vu, c'est une volonté de travailler sur les comportements alimentaires, sur la consommation, sur la sensibilisation des habitants de manière générale, et notamment des plus éloignés de ces questions. Travailler sur la sensibilisation, la communication de manière générale, l'accessibilité des produits. Et c'est des sujets très intéressants et très complémentaires à ce qu'on fait.